Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de nous rejoindre en ce 27 janvier 2021 pour les nouveautés Fuji de ce trimestre. Plein de nouveautés pendant ce X Summit, GFX100S, GF81.7, vraiment une belle optique de portrait ultra lumineuse, deux nouvelles optiques X, le XF 27 mm qu'on va revoir avec ce X4, un XF 70-300 pour toujours plus de polyvalence sur la gamme et des nouveautés firmware. Cette petite vidéo, on va se concentrer sur le X4, c'est le dernier petit boîtier Fujifilm qui est resté à mettre à jour dans la gamme. C'est le seul qui n'avait pas encore ce fameux X-Processor 4 et ce X-Trans 4 de chez Fujifilm. On en parle tout de suite après, pour l'instant on va regarder le contenu de la boîte. Ce X4 qu'on va déballer, c'est un des 3 kits disponibles, c'est le kit avec les accessoires que vous allez trouver soit en silver, soit en noir. Vous allez tout d'abord, en ouvrant la boîte comme toujours, retrouver les 2 QR codes pour télécharger le manuel complet ainsi que l'application directement sans passer par vos moteurs de recherche. Toujours le petit formulaire pour aller télécharger Capture One Express qui est gratuit et qui va vous permettre de dérotiser facilement vos RAW de votre X4. La petite sangle, le mode d'emploi complet accompagné de son adaptateur USB-C vers jack afin de récupérer la sortie casque. À l'intérieur, bien sûr, le X4 en silver. Au niveau des accessoires, vous allez trouver dans la boîte le grip, le repose-pouce, en silver avec le boîtier silver, en noir avec le boîtier noir. La batterie NPW126S, que vous connaissez bien, qui équipe nos boîtiers maintenant depuis le X Pro 2, ainsi que le câble USB-C qui va vous permettre de charger votre boîtier. Voilà ce que vous allez trouver dans le X4. Donc le kit accessoire, c'est le repose-pouce ainsi que le grip. On va commencer par mettre la batterie dans le boîtier, donc NPW126S comme je vous disais. L'avantage, donc le port SD incorporé au logement batterie comme on connaît bien sur cette série de boîtiers. Le grip MAG X4 qui est livré avec, que vous trouverez bien sûr en pièces accessoires. Si vous souhaitez acheter le kit, par exemple boîtier nu et acheter que le grip, ce sera tout à fait possible, c'est une option. Donc qui vient se visser en dessous. L'avantage c'est qu'on récupère un pas de vis si jamais vous souhaitez quand même utiliser un trépied à vis. Sinon vous avez la platine Arca qui est directement incorporée. Et on retrouve bien sûr le logement pour accéder directement à la batterie sans avoir à démonter la poignée à chaque fois, c'est quand même très pratique. Ce repose-pouce qui vient se glisser directement sur la grille flash qui va vous permettre d'augmenter la prise en main mais aussi de protéger les boutons directement présents pour éviter d'appuyer dessus par erreur. Le X4 à l'intérieur, c'est le X-Trans 4. C'est ce capteur APS-C 26,1 millions de pixels que vous connaissez bien. C'est celui qui équipe déjà le X-T4, le XS10, le X-T30, le X Pro 3. Voilà. C'est vraiment le plus important chez Fujifilm, c'est d'avoir les mêmes couleurs, les mêmes rendus, le même capteur, quel que soit votre budget ou votre niveau photographique. Que vous achetiez un X4 ou un X-T4, vous allez faire les mêmes photos. C'est ça qui est très important, mais ça va aussi vous donner les mêmes performances. Votre portefeuille n'interviendra jamais au détriment des performances chez Fujifilm. Votre X4 qui vient de sortir sera aussi rapide qu'un X Pro 3, qu'un X-T4 qui sont des boîtiers un tout petit peu plus haut de gamme. Pour accompagner ce capteur APS-C X-Trans 4, vous allez trouver le X-Processor 4 qui bien sûr est le même, encore une fois, qui équipe XS10, X-T4 et X Pro 3. Voilà, c'est vraiment la clé, c'est d'avoir ce que j'appelle cœur cerveau, donc capteur, processeur, toujours à l'identique, toujours les mêmes. Ça permet de déployer les mises à jour plus facilement et d'avoir le même niveau de performance dans tous les boîtiers. Dans un X-T4, vous allez avoir 30 images secondes sans blackout en rafale. Pareil sur le X4. Ce qui va changer par contre, c'est sur le mode mécanique. Le X-T4 va monter à 15 images secondes alors que le X4 va s'arrêter à 8 images secondes. Mais en termes de performance autofocus, par exemple, une sensibilité à -7 EV pour les deux. Donc toujours cette notion de même performance quel que soit votre boîtier que vous allez choisir chez Fujifilm. En termes d'ergonomie, très peu de changements, on reste sur un petit boîtier compact, on est vraiment sur le X3, c'est toujours ce petit boîtier avec un visé rangefinder, donc avec la visée décalée. L'avantage c'est que ça va permettre de conserver l'œil ouvert quand on va par exemple faire de la street photographie ou du portrait. On va garder toujours le contact avec son sujet, c'est toujours plus agréable pour viser. Ça permet de garder un œil sur ce qui rentre et sur ce qui sort du cadre. Donc vous l'avez compris, le X4 c'est le petit boîtier de reportage passe-partout qu'on a toujours sur soi et qu'on a encore plus sur soi quand il est équipé avec le nouveau 27. Qui est un des 3 kits disponibles. Donc voilà, vous voyez, tout petit, tout discret, on a presque l'impression d'avoir un X100V dans la main, alors qu'au final, on va avoir un boîtier aussi petit, mais avec des objectifs interchangeables. Donc le principe, c'est discrétion, donc plutôt photo-reportage, documentaire, street photographie. L'idée, ça va être toujours subtil, discret. Les gens vont penser que vous avez un appareil photo argentique, donc ils ne viendront pas vous embêter, et vous serez au cœur de l'action, vous allez pouvoir vraiment faire toutes les photos que vous souhaitez. Pour accompagner cette discrétion, et c'est là le gros changement sur le X4, c'est son écran.
on a un écran inclinable, 90 degrés vers le haut, 60 vers le bas. Vous allez même pouvoir le mettre complètement à plat derrière pour vraiment une discrétion complète au niveau de la prise de vue ventrale. Mais vous allez aussi pouvoir le faire revenir par en haut si jamais vous souhaitez faire des photos souvenirs par vous-même ou un selfie ou même un autoportrait, ce qui est photographiquement un selfie. Et vous verrez, c'est vraiment la grosse révolution sur la gamme XE, c'est l'arrivée de cet écran inclinable. Autre nouveauté, vous allez trouver sur la molette de vitesse directement un mode P, un mode programme. Plus besoin de se prendre la tête à savoir comment il fallait que je place ma molette de vitesse avec ma molette de diaphragme. Voilà, directement mode P, votre boîtier passe en mode programme. C'est lui qui décide, il vous accompagne dans la prise de vue de manière à progresser, ou alors si vous ne voulez pas vous prendre la tête, tout simplement mode P et l'appareil fera de bonnes photos pour vous. On va retrouver bien sûr la molette de correction d'exposition, plus 3, moins 3 et un mode C. Le bouton Q qui a changé de place pour éviter qu'on appuie dessus involontairement par rapport à par exemple au XT30 ou XS10. Ça va vous permettre d'avoir un accès rapide. Et à l'arrière, vous retrouverez le minimum, toujours le petit levier qui vous permet, le petit joystick qui vous permet de déplacer l'autofocus très facilement sans avoir à appuyer sur un bouton, puis déplacer le collimateur, puis le valider. Voilà, vous allez pouvoir déplacer le collimateur à la volée. C'est vraiment très pratique quand on veut faire de la street photographie pour être plus rapide, plus efficace. Et on va retrouver un viseur 2,36 millions de pixels que vous connaissez bien. C'est celui qui équipait déjà le X3, qui équipe aussi la gamme XS10, XT30. Donc on est sur quelque chose que vous connaissez. On a parlé photo, mais le X4 c'est aussi un petit boîtier vidéo. Il va incorporer les mêmes fonctions vidéo que le XS10, c'est-à-dire de la 4K à 30 images secondes. Le F-Log va être disponible. Vous allez pouvoir avoir sur le côté une entrée micro, une sortie casque à travers l'adaptateur USB-C qui est fourni dans la boîte. Un micro HDMI si vous souhaitez brancher un petit connecteur, un petit écran externe type Ninja Atomos. Vous allez retrouver aussi du ralenti à 240 images secondes. Donc c'est vraiment le petit appareil documentaire facilement, qu'on veuille faire de la vidéo et de la photo. Vous pourrez faire les deux très discrètement. Son écran vous permettra de jouer avec les deux, de jouer les plans sans forcément vous casser le dos. C'est vraiment important cet écran. Et on va retrouver un seul port SD, comme je vous l'ai dit au début, à côté de la batterie SD UHS 1. Donc comme je vous le disais, ce X4 il est disponible en silver, mais il est aussi disponible en noir. Donc là vous l'avez monté avec le grip pour une meilleure prise en main au niveau de la face avant qui sinon est complètement lisse, et accompagné de son repose-pouce noir. Donc les trois kits qui vont être disponibles sur le marché dès la fin février pour le X4, vous allez trouver le X4 boîtier seul, vous allez trouver le X4 avec ses deux accessoires, le repose-pouce et la platine grip, et sinon vous allez trouver le X4 avec le nouveau 27 mm f2.8 RWR, donc avec une bague de diaph et tropicalisée. Faites bien attention que vous l'achetiez en silver ou en noir, l'optique elle sera toujours noire, donc vous le trouverez dans cette configuration-ci. Comme je vous le disais, c'est un kit qui sera disponible dès la fin février chez l'ensemble de vos revendeurs. N'hésitez pas à aller l'essayer, c'est un petit boîtier qui se prend en main. On sait qu'il ne s'adresse pas à tout le monde, mais qu'il y a vraiment des aficionados de cette série, de ce côté rangefinder décalé, petit boîtier qu'on a dans la poche. Allez l'essayer, allez le toucher, je suis sûr que vous serez ravis et surpris. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, pour des nouveaux boîtiers.